Bonjour à tous, je vous replace. Désolée, ça va faire peut-être un peu de bruit. Alors attendez, on va changer. Au lieu d'être dans le pot comme ceci, des choses que je garde sous la main, et ben vous allez être dans le pot de la colle chaude, d'accord? Donc voilà, désolée pour le bruit, mais ce sera plus stable. Alors, comme je vous le disais, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour un petit tuto avec les nouveautés de cette année. Voilà, donc il s'agit du Papercraft, du set Papercraft, parce que Papercraft 7, du set Papercraft, celui-ci, qui a, qui a de très très belles couleurs naturelles. Hein, ouais, nature quoi. On dit nude, mais c'est nature. Hein, enfin, voilà, dans les tons marron, beige, etc. Un peu de doré, mais pas trop. Et moi, j'adore ces tons de couleurs. Donc là, voilà, on se retrouve pour un petit tuto. Sachez que je vais vous en faire un deuxième après, si j'ai le temps, si je ne suis pas coupée, si je décède pas entre-temps. Enfin, vous voyez quoi, tout ça, tout ça. Je plaisante, hein, attention, deuxième degré. Je replace mon jean, excusez-moi. Alors, on est parti, d'accord? Donc, j'ai deux idées. La première, on va la faire en décrochant. Donc, je vais pas me faire de mal au doigt. On va donc décrocher peut-être un peu plus à l'arrache qu'il ne faudrait. Mais j'ai le truc en plus pour ça. Je sais pas où je l'ai mis. Je l'ai touché là. Je l'ai rangé hier ou avant-hier, je crois. Il doit pas être bien loin, mais c'est pas grave. Pour enlever les agrafes. Je crois que j'ai ça depuis des années. Si je m'en suis servi 2 fois, c'est le maximum. C'est couillon, hein. Des fois on a des choses. Et puis bon, on s'en sert pas. Après, voilà, on arrive à faire autrement. On va pas se plaindre non plus. J'avais dû l'acheter parce que c'était un lot pour les enfants un jour à l'école ou un truc comme ça, je sais plus. Enfin bref, donc voilà, on enlève les agrafes, ce sera plus simple. Et puis ça évite d'arracher, de se faire mal, de faire des âneries, titati, itatata. Ok. Donc je vais prendre les feuilles au format A5. D'accord, dans un premier temps. Donc pour ce premier tuto. D'accord, donc elles sont là, elles sont magnifiques, elles sont recto verso. D'accord, donc hop, hop. Là on a ça et derrière ça. Alors c'est vrai que c'est des papiers qui sont très très beaux et ça fait partie de ces trucs où on se dit c'est dommage parce que les deux côtés sont trop beaux. Et c'est comme ça. C'est que vous voulez, c'est comme ça. Donc là on a des très beaux paysages. Là aussi, avec les animaux. Et puis là, bon, c'est plus simple, hein, c'est plus soft, j'ai envie de dire. Donc voilà. Alors, j'ai envie d'utiliser ça. Sauf que, en fait, si je fais comme ça, comme j'avais mon idée initiale, bah ça va pas le faire parce que du coup j'ai ces dessins là. Alors, pour voir, donc là on est à 14,8, l'animal est à peu près à 7. Oh ça va, si ça va, on peut le faire. On peut le faire. Et celui-là, on peut le faire ou on peut pas le faire? Ça va couper un peu, mais on peut le faire. Allez, bon, on va le faire. C'est parti, mon kiki. Donc, je vais prendre mes 5 feuilles. Il y en a que 5? Si, c'est ça, 5 feuilles. Mon massicot. Désolée, je n'ai pas tout préparé. Et c'est comme ça. Hein, d'accord, je vais pas faire semblant. Donc, on vérifie notre taille. Hein, on est bien sur du 14,8. Donc, on va couper dans la largeur à 7,5. Comme ceci. Il faut que je change la lame de mon massicot parce que vraiment, elle n'en peut plus. D'accord? J'ai dit 7,5. C'était 7,4. Mais bon, voilà, à la moitié, quoi, de notre largeur. D'accord? Donc, 7,4. Comme ça. Hop. Alors, j'ai la chance d'avoir ce bloc, ce Papercraft en double. Donc, bien sûr, je vais m'éclater avec. Là, je vais d'abord faire plusieurs petits projets. Je ne sais pas au total combien j'en ferai, mais bon. Et ensuite, ben, je pense que je ferai un seul et même grand projet. D'accord? Du coup, j'ai coupé toutes mes feuilles dans la largeur, comme ceci. Ok? Je vais... comment vous expliquer ça?
je vais mettre vraiment d'un côté celle où bon bah c'est les motifs n'ont pas de grande importance et celle où il y a les motifs vraiment qui on a envie qu'ils soient apparents parce qu'ils sont trop beaux, d'accord? Là donc bah là c'est plus quand il y a les animaux quoi en fait, hein. En fait, donc là ça n'a pas trop d'importance. Voilà, j'ai envie de dire celui-là il est beau, on mettra à ce côté. Là après c'est un peu tous les mêmes finalement, c'est du moucheté, je sais pas quoi. Là, j'adore, ce sera ces côtés-là. Bref, celui-là aussi, et là, on verra. Donc, la conclusion de l'histoire, c'est qu'à la base, on a 5 feuilles, donc on va les prendre comme ça. Ceux-là, on va les mettre de côté. Je vais garder, donc ceux-ci, je vais les prendre en entier. Donc, on est d'accord sur notre longueur, on est à 21. Et ceux-là, eh ben, on va venir très simplement les couper, d'accord? Alors, je reprends, pardon, j'ai fait une petite coupure. Donc, on va les couper et je réfléchissais à peu près, on est à 21, si on va enlever 7 cm du haut, c'est-à-dire qu'on va garder 14 cm, d'accord? Je vais faire ça sur tous. J'enlève 7, évidemment, je garde mes chutes, hein. Elles me serviront pour quelque chose, c'est sûr. Surtout que c'est vraiment une forme facile à utiliser, quoi. Donc, on enlève 7 cm. Hop. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc, ça, pour l'instant, j'ai ma lame qui se... Mais je suis têtue, donc elle va continuer encore, elle va tenir encore le choc parce qu'elle n'a pas le choix. C'est comme ça. D'accord? Donc, on a notre morceau, nos morceaux entiers et on a nos morceaux juste sur lesquels, auxquels vraiment on tient, là, avec ces beaux personnages, qui donc maintenant mesurent 21 cm. On a enlevé 7 cm. D'accord? On va maintenant les assembler pour voir comment on peut faire cette histoire-là. Ok? Donc, là, par exemple, bon, ouais, j'ai pas eu le compas dans l'œil. Donc, on va faire ça comme ça. Celui-là, ouais, celui-là comme ça. Allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre après? Après, j'ai celui-là, le grand qui est là, là. Ouais, on va mettre comme ça. Celui-là aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme ânerie? 2, 3 et 4. Ça veut dire que je me suis trompée, j'en ai coupé un en trop. Et des fois, on est couillon quand même, hein. Alors, attendez. 1, 2, 3 et 4. Je me suis trompée, il y en a un que j'ai coupé en trop. Je me suis trompée. Ah, en fait, non, il fallait pas couper 6, c'était 5. Bon, bah écoutez, c'est une erreur, c'est pas grave. On va modifier parce qu'on est têtu. Et du coup, je vais renlever ici, je vais enlever de nouveau ici 4 cm. Juste pour celle-là, parce que voilà, je suis têtue. Mais bon, ça aurait dû être de la même taille que les autres, hein, c'est une erreur. D'accord? Donc voilà, on a fait un petit assemblage pour commencer. Allez, je vous reprends. Pour vous, comme d'habitude, ça fait une seconde. Pour moi, ça fait de bonnes minutes. Beaucoup de minutes. Mais on s'en fiche. Alors, on va, comme vous pouvez le voir, faire de la couture. Pour ceux qui font de la couture. D'accord? Évidemment, pour ceux qui n'en font pas, cette partie-là, vous utilisez votre tacky glue, vous collez à la place et vous faites un effet fausse couture au stylo gel, au feutre, ce que vous voulez, à pointe fine, etc. D'accord? Donc, on prend notre grand morceau. On prend notre petit morceau. Bien sûr, j'ai fait exprès de le couper comme ça pour qu'on ait nos petits personnages sympathiques. Dans mon cas, je vais commencer d'abord à coudre mon petit morceau tout seul. Je vais juste faire une petite couture en zigzag sur la partie haute. D'accord? Donc, je me place devant vous. D'accord? Donc, comme je vous l'ai toujours dit, moi, la couture du papier, je la fais comme pour du tissu. Il n'y a pas de préparation particulière sur la machine. Honnêtement, je couds quasiment que du papier. Moi, je couds très rarement du tissu. Ou alors, j'allie le tissu et le papier. C'est très, très rare. Je ne couds que du tissu, en fait. D'accord? Donc, je vous le dis.
Je mets le point zigzag et très simplement, je vais donc coudre la partie haute du petit morceau. D'accord? Je fais tout avec vous aujourd'hui. On revient un petit peu en arrière pour fermer le point. J'aurais dû le faire au départ, je ne l'ai pas fait. Hein. D'accord? Normalement, alors comme le papier est très fin, pour ne pas le déchirer, on tire doucement. Et là, clairement, je vais couper avec les ciseaux pour éviter de déchirer mon papier, parce qu'il est vraiment super fin. D'accord? Ensuite, donc là, je suis revenue en arrière un petit peu pour fermer la couture. J'aurais dû le faire au début aussi, c'est un oubli. D'accord? On prend ensuite notre grand morceau de papier. On les met ensemble, on les positionne. D'accord? Cette fois-ci, je vais commencer par la partie basse et je me mets en point droit, en point normal, quoi. Alors, je remets bien mes fils. Ça, c'est le truc normal. Hein. Donc, je prends mes papiers, je les mets bien bord à bord et je commence par la partie basse. J'ai même mis. Ok, je me mets pas trop près du bord et en même temps je me mets pas trop loin du bord parce que sinon voilà hein. Donc je me mets à moins d'un centimètre, voilà, entre un demi centimètre et 1 centimètre, d'accord. Je vais pas non plus trop dans l'angle parce qu'après je vais arrondir mes angles, mes coins, d'accord. Donc on est parti. Cette fois-ci on n'oublie pas, on revient en arrière un peu et puis voilà, d'accord. On va pas trop dans le coin parce que je vous dis on va arrondir nos coins. On remonte. C'est compliqué de parler en même temps parce que du coup, je suis pas sûre que vous m'entendiez. Moi, je laisse le papier filer. Voilà, je laisse le papier filer. Je le redirige si j'ai besoin. Mais là, comme on est sur un point droit, il n'y a pas de problème. Ok. Hop. Et on va descendre sur le 4e côté. Hop. Mais là, j'ai pas fini. Je vais repasser une seconde fois. Et ça tombe très bien, l'aiguille est dedans. Moi, j'aime bien quand elle reste bloquée, enfin quand elle reste dans le papier. Et cette fois-ci, on va repasser et on va essayer de passer, au lieu d'être un point droit, on va faire un point droit, oui, mais un peu en zigzag. D'accord? Donc, je vous montre, rien de compliqué. Du coup, on va moins vite pour pouvoir diriger, hein, évidemment. Et en fait, je bouge tout doucement mon papier. Je ne vais pas trop dans mon angle, hein, parce que dans mon coin, parce qu'on sait qu'on va le couper, l'arrondir. On essaie de ne pas aller trop à l'intérieur non plus du morceau, sinon on réduit évidemment notre la possibilité. Hein, d'accord? Je ne vais pas vous dire le mot, vous l'aurez compris. Hop. Voilà. Hop là. Donc là, je suis en point droit toujours, mais je zigzague un peu. Je cherche à faire un petit zigzag et pas une ligne droite. Mais comme je vous dis, on ne va pas trop vers l'intérieur, sinon on réduit nos possibilités. Et ça c'est un peu couillon. Maintenant, on finit avec quelques points en arrière. Hein, on sécurise notre couture, très simplement. On tire tout doucement parce que ça reste du papier fin. Et on a fini notre couture. D'accord? Voilà, je suis obligée d'enlever la machine, hein, sinon c'est compliqué. Donc, on a fini notre couture, je vous montre. OK? Donc, on a une double ligne de points droits avec un petit peu de zigzag, comme ça. Ici, on a notre point zigzag. Et puis, tout le tour, on a notre double point droit, mais un peu en zigzag. Alors, évidemment, sur la partie claire, vous voyez peut-être un petit peu moins. Donc, voilà, on a donc créé une petite pochette. Mais c'est pas une pochette type pour mettre dans les... là, vraiment, on est sur une pochette carte, d'accord? C'est-à-dire, c'est pas... j'aime pas vous dire le nom de ce que c'est, parce que j'aime pas non plus que vous le mettiez en commentaire. Je vous l'avais déjà dit. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le redire dans mon blabla du début de semaine. Moi, en fait, voilà, pour laisser le suspense et laisser voilà, l'envie de regarder, hein, il faut être honnête, hein, d'aller jusqu'au bout des choses et de regarder en entier. Eh bien, voilà, ça fait quelque temps déjà que je vous l'ai dit. Moi, j'essaie de ne pas donner le nom de la création. Donc, déjà, vous l'avez plus en titre. Et puis, si on peut ne pas me le mettre en commentaire, ça m'arrange. Voilà. Donc, j'ai arrondi les coins. Ça, vous voyez, donc vous verrez peut-être un peu mieux à l'arrière. Voilà, ça fait ça.
et c'est hyper joli. Je n'ai pas doublé mon papier volontairement parce que pour une fois, j'avais envie de faire quelque chose de... j'ai mon débardeur qui est remonté, je l'ai à moitié du ventre, peu importe. Donc, j'ai bien sûr fait les autres en attendant, tout en regardant un petit film de Noël à l'eau de rose, n'est-ce pas? Donc, je vous montre, c'est exactement les mêmes choses, sauf que là, vous verrez mieux parce que les papiers, les motifs sont un peu plus foncés, d'accord? On est vraiment en haut ici, sur un point ouais, j'ai envie de dire zigzag, et puis sur tout le bord, c'est du point droit. Évidemment, on ne pouvait pas coudre directement sur la pochette, sinon on fermait tout. D'accord? Ici, pareil. Et vous voyez qu'on voit bien les motifs, c'est hyper joli. Voilà, on n'a rien perdu de nos beaux motifs. Voilà. Celui-ci, ok, c'est la même chose. Et donc, celui où je m'étais pour lequel je m'étais trompée, j'avais coupé, et ben, vous voyez, ça fait pareil, sauf que là, c'est plus petit. D'accord? Ça nous donne ça, en hauteur. Mais le résultat est exactement le même. D'accord? Donc maintenant, on va continuer et on va se munir de plusieurs choses, n'est-ce pas? On va venir chercher dans les feuilles A4, au format A4, hein, pardon. Alors, je vais garder mes chutes et je vais les remettre dans la pochette ici. Ce sera plus facile pour moi. Voilà. Donc, je ne sais plus. Ça devait être là. Hein. C'est ça. Donc, ça, c'était derrière. On va venir chercher des papiers. Alors, il faut qu'ils soient jolis. Il faut qu'ils tranchent un peu. Bon, on va essayer de prendre quand même des trucs à motifs, mais qui tranchent un petit peu. Donc là, ça tranche pas assez pour moi. Ça pourrait, ouais. Cette partie-là, la partie arrière aussi. Ah oui, ils sont tous de la même truc après. D'accord, ok. Oui, en fait, ils sont unis à l'arrière. C'est sympa. Ouais, non, j'aime bien. Ça peut être sympa. Ouais, donc, ouais, bah, écoutez, on va prendre ces quatre-là. Ceux-là, ouais, non, les motifs, parce que moi, je veux le côté motif, en fait. Mais on pourrait parfaitement utiliser le côté uni. On va voir ça. Ouais. On va pas, je vais y arriver. Je vais y arriver. C'est pas grave. Je rangerai après. D'accord, donc on range ça pour l'instant. On va prendre une petite mesure très simple, mais on est obligé de le faire sur chaque création, sur chaque pochette, hein, puisque j'ai dit le nom aujourd'hui. Où est-ce que j'ai posé ma règle? Elle n'est pas posée, elle est là. Par exemple, ici, j'aurai une amplitude à peu près de, allez, on va dire 5,6, 5,8 entre, voilà, de largeur. Et en hauteur, je peux aller jusqu'à 11,5, 12. D'accord? Donc, on va se le faire. On a dit 5. Alors, je vais prendre une qui tranche bien. Voilà, je vais prendre celle-là. 5,8. D'accord. Et on a dit, je ne me rappelle plus, j'ai oublié, c'était moins de 12. Donc 11,5. D'accord. On va faire comme on l'a fait précédemment, c'est-à-dire que on va arrondir nos coins. D'accord. Très simplement. Voilà. Le papier est fin. Et je crois que c'est ça qu'elle apprécie pas. La petite perfo là. C'est fait. Voilà. Évidemment, je vais vérifier que je ne me sois pas trompée. Non, c'est bon. Ça rentre bien, impeccable. Donc, soit on garde ce côté-là, soit on met carrément le côté qui flashouille. Alors, à vue d'œil, c'est plus joli comme ça. Ou c'est plus joli comme ça. Moi, je préfère quand même avec le motif. J'avoue. Donc, on prend ça. On se prend une petite perfo. Alors, moi, je ne vais pas faire compliqué aujourd'hui. Je vais prendre la perfo d'enfants scolaires. Enfin, de scolaires, voilà. Enfin, pas d'enfants, mais de scolaires. On va venir faire un petit trou. Alors, évidemment, là, vous allez me dire, c'est un tag. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Il se trouve que c'est une carte. Eh oui, parce que là, dans mon idée, je vais prendre un petit ruban marron. Écoutez, je l'ai sous la main. Donc, c'est lui qui va me servir. D'accord. On prend un petit ruban marron. Enfin, on prend un ruban dans les tons de ce qu'on a utilisé, enfin, de nos papiers, de toute façon, hein, clairement. Voilà. On vient faire notre petit nœud, alors dans le sens qu'on veut. Hein.
ça va sans dire. Dans mon cas, comme j'ai pas envie que ça se fasse la malle, je vais prendre, je l'ai vu il y a 10 secondes, la graffeuse, pardon, hein, excusez-moi, et je vais venir mettre un peu, je vais venir agrafer mon ruban. Déjà, comme ça il se fera pas la malle, et de deux, on ne déchirera pas notre papier en voulant le replacer, parce que ça m'arrive de temps en temps de faire ça. Voilà, ok. Ensuite, notre ruban, il est peut-être un peu grand, on coupe, on cramouille les bouts, très simplement. Ouf, voilà, on regarde si le résultat nous est satisfaisant ou pas. Ok, donc vous voyez, pour en faire un seul, c'est une petite créa qui prend une vingtaine de minutes, vous voyez. Alors, on peut faire notre ruban un peu plus court, hein, si on le souhaite. C'est ce que je souhaite, donc je vais rétrécir. Bon, du coup, j'ai perdu un petit peu, mais bon, ça fait partie du jeu, hein, je vous le dis toujours. On essaye de ne pas gaspiller, mais bon, il y a des fois où on gaspille un chouïa quand même, quoi. C'est comme ça fait partie du truc. J'ai un peu trop cramé sur ce coup-là, mais c'est pas très grave. Voilà, et je mettrai bien une deuxième agrafe. Oui, parce que ça me dit. Voilà, ça me plaît mieux. Maintenant, ça nous fait ceci. Moi, j'aime beaucoup. Est-ce que vous voyez bien? Je sais pas. Ça ressort bien. Après, si vous voulez l'autre côté, vous mettez l'autre côté. Hein. C'est pareil. C'est la même chose. Voilà. Sauf que c'est uni, tout simplement. Et puis, alors, maintenant, on va se munir. Donc, évidemment, je ferai la même chose avec toutes mes pochettes. Hein. Je vais faire la même chose. Je vais maintenant prendre mon paquet qui est ici. Là. Je vais voir dans les stickers. Il faut que je redescende mon débardeur. Alors, je le fais plus discrètement, vous le voyez moins. J'étais avec les poches chercher. Il remonte. C'est des trucs un peu en élastane, là, vous savez, et ça remonte. C'est désagréable de se retrouver avec un truc au milieu du bidou. Alors, attendez, je vais ranger mes feuilles. Voilà, j'ai rangé mes feuilles. Donc, je prends les stickers, d'accord, de notre joli bloc, là, de notre joli... Ouais, c'est pas un bloc, c'est un set. Donc, ça, je finirai toute seule et je vous montrerai, comme d'habitude, la série dans un short. Donc, je réfléchis. J'aurais pu aussi utiliser les petits tags. Franchement, ça aurait été très joli. Par exemple, pour ceux qui n'ont pas de motif avec des animaux, là. Je vous montre, j'en ai où c'est pas celui-là. Par exemple, celui-là où c'est vraiment, il n'y a pas d'animaux, c'est vraiment que le paysage. J'aurais très bien pu prendre un tag et le coudre dessus. Vous voyez, ça aurait fait chouette aussi. Je n'y ai pas pensé, je ne l'ai pas fait, mais j'aurais pu. Voilà. Parce que bon, c'est vrai que là, les paysages sont quand même très jolis aussi. Hein. Donc, la conclusion de l'histoire, c'est que j'ai dit que je prenais mes stickers, en fait. Et on va essayer de décorer un petit peu d'agrémenter, disons, pas décorer, mais agrémenter notre... Où est-ce que j'ai ma ficelle blanche? Attendez. Bon, j'étais en train de réfléchir. Je ne vais pas utiliser finalement les stickers parce que dans les die cut, en fait, j'ai des... donc, stickers autocollants, die cut, ce sont les images prédécoupées, hein, vous vous rappelez. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai aussi des sentiments là et que j'aime bien, moi, mettre des sentiments. Donc, on va plutôt faire avec ça, d'accord? Donc ici, on n'a pas d'animaux, ça tombe très bien. J'ai un ours là, qui ressort bien, je pense. Il est un peu grand, ceci dit. Bon, donc je vais peut-être le garder pour celle-là. Ouais. Voilà, je vais plutôt le garder pour celle-ci. Ok. Ouais, ça ressort bien. Les autres, comme ils ont déjà des animaux et qu'on n'a pas envie de gâcher, eux, on va essayer de trouver plutôt un sentiment. Donc, par exemple, là, Let It Snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Voilà, donc je le mettrai ici. Là, on a le mot forêt. Forêt. Alors, j'allais vous le dire en portugais, hein, pas du tout. Forest. Il n'y en a qu'un. Et là, il y a le mot brrr. En gros, il fait froid, quoi. Et je vais mettre les deux sur la même. Je vous montrerai ça après. Et sur celui-ci, on va mettre le Hello Winter, qui est très sympathique aussi. Ça change en rond. D'accord. Et donc, pour notre petite, là, eh bien,
Là, on peut se permettre vraiment de mettre ce qu'on veut puisque, il y a pas d'animaux et que bon, bah, là, c'est quand même les animaux qu'on a mis à l'honneur. Je me dis, il en faut pas un trop gros non plus. Alors, on a le renard, on a le loup, et ben, on a l'ours là qui est sympathique. Voilà, on va prendre l'ours, on va rester sur l'ours, mais je veux quand même mettre un petit sentiment, donc on va mettre Winter ici. Alors par exemple l'ours là et Winter là, ou même on les met ensemble. On peut aussi, hein. L'un n'empêche pas l'autre. Ouais. Il y en avait un autre où j'ai mis l'animal et j'ai pas mis de sentiment, donc il lui faut aussi son sentiment à lui. Donc on cherche Days tout seul, Wonderland. Il est grand celui-là. Allez, on va prendre celui-là. Voilà, là on reste vraiment sur la forêt et les animaux, donc je m'arrête vraiment à ça. Je prends pas tout ce qui est petites choses décoratives. Voilà, par exemple, d'accord? Donc eux, bah, tout simplement, je vais venir les coller, hein, mais je voulais coller avec un petit peu d'épaisseur. Donc par exemple, mettre un peu j'appelle ça du ruban, ça n'en est pas, c'est de la ficelle, hein. Donc j'ai pas allumé la colle chaude, c'est une erreur. Allez, je vous reprends. J'ai encore continué d'avancer, bien entendu. Donc, j'ai fini. Et les autres, je vais faire celle-ci avec vous. Et je vous les montre après. Enfin, j'ai fini. J'ai pas fait la petite carte qui va dans la pochette. Hein, donc, le tag, si vous voulez. Donc, très simplement, moi, j'ai décidé d'utiliser un petit morceau. Là, on est sur un petit volume. Donc, j'enroule comme ça autour de mes deux doigts. D'accord. Je fais se croiser les deux parties là. Je vais mettre, on enlève ça, un petit point de colle comme ça, venir poser dessus mon enroulis-roula, très simplement, enfin rien de plus, rien de moins. Ok, là comme ça paye pas de mine, hein. Je sais. On prend ensuite l'ours. Lui, j'ai volontairement bien sûr utilisé la colle chaude pour donner du volume, patati patata. Vous pouvez utiliser de la mousse 3D, hein, c'est vous qui voyez. Chacun fait à sa façon. Je viens ensuite, alors on va déplacer un petit peu notre ruban, notre truc comme ça. Je viens mettre mon ours comme ça. Par contre, j'appuie pas, parce que si j'appuie, ça va faire des bosses. Donc j'essaye de faire un truc juste pour que ça soit à sa place, que ça tienne, que ça prenne, mais pas des bosses. D'accord? Ensuite, j'ai le Winter. Alors le Winter, soit je viens le placer à plat ici tout seul, soit je viens le mettre avec l'ours. Mais bon, non, je vais le mettre à plat tout seul. Donc, je prends la tacky glue, très simplement. Donc là, j'ai bien sûr rajouté l'ours puisqu'il n'y avait pas de petit bonhomme sur le motif de mon papier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois. Si c'est les papiers qui ont déjà ces motifs-là, bah, je mets juste un petit sentiment. Mais par contre, je vais quand même mettre un petit quelque chose. D'accord? Je vais vous montrer de toute façon comment j'ai fait les autres. Et puis voilà, du coup, ma carte pochette est terminée. D'accord? Là, c'est clairement... ça sera clairement utilisé comme une carte. Ok? D'où l'intérêt de prendre un papier, même s'il a un motif d'un côté, il est uni de l'autre. Ça nous permet d'écrire un petit mot, ok, ou à l'arrière même. Enfin, voilà, d'accord. Donc voilà ma petite pochette carte terminée. Franchement, vous avez vu, c'est hyper facile. Rien de compliqué. On utilise ce qu'on a dans le set. Et donc voilà, j'ai fait les autres. Celui-ci, il avait déjà un ours sur le motif, donc j'ai juste collé un sentiment. Vous voyez, rien d'extraordinaire. Il manque à faire le petit tag. Ici, pareil, il y avait déjà les animaux, j'ai mis mes sentiments. Là, il n'y avait pas d'animaux, donc j'ai collé, pareil, de la cordelette blanche, mon ours dessus, et ensuite mon sentiment comme ça. Qui d'ailleurs me paraît... Non, ça va. Je croyais qu'il n'était pas droit, mais en fait, c'est sa forme. Et ensuite, là, il y avait déjà un ours, mais cette fois-ci, j'ai mis, comme c'était un sentiment en rond, et ben, j'ai mis de la cordelette, puis avec de la colle chaude, j'ai mis mon sentiment rond comme ça. Voilà. Du coup, elles sont toutes différentes.
Et je trouve ça très sympa. Alors bien sûr, j'étais partie sur ce format-là et pas sur celui-là. Pourquoi? Parce que du coup, le tag est plus grand et ça nous permet d'écrire plus de choses puisque j'insiste, ce sera utilisé comme une carte. Ceux qui ne font pas qui n'envoient pas de courrier, vous les utilisez, bien entendu comme des pochettes normales. C'est vous qui voyez, d'accord? Donc voilà, j'ai débranché tout parce que de toute façon, là, maintenant, je vais les manger. Je finirai mes tags plus tard. Sur ce petit tuto est terminé. Je reprendrai le bloc pour vous faire un deuxième tuto et même un troisième, parce que je vous dis, j'en ai 2. Et puis, ben voilà, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, que ça vous plaira, que ça vous inspirera, puisque vous plaire, ça peut ne pas vous plaire. J'ai envie de vous dire, voilà, on n'a pas tous les mêmes goûts. Mais voilà, que ça vous inspirera. C'est vraiment quelque chose de très simple à faire. Ça nous permet d'utiliser nos pages où, en fait, on a ces images qu'on se dit, mais comment je vais l'utiliser? Parce que j'ai peur de couper mon papier. Mais s'il y a moyen de couper nos papiers, en fait, c'est ça que je voulais vous dire. Et de faire des choses utiles. Voilà, d'accord? Parce qu'après tout, une carte postale, c'est pas juste la carte rectangle qui mesure 10,5 par 14,8. Non. OK? Une carte, ça peut être de mille et une manières, d'accord? De mille et une formes, de formats, de tout, tout, tout. Je pense que vous en avez plus de 260 sur la playlist tuto cartes et voilà, c'est clairement ça, quoi. D'accord? Je vous laisse, je vais aller manger et puis on se retrouve, tout à l'heure après manger. Donc pour vous, ce sera probablement 2-3 jours après. Je ne sais plus comment j'ai fait ça. 1, peut-être 2, je sais pas, peu importe. Et voilà, je vous embrasse. Passez une bonne nuit, une bonne journée, tout de bon et prenez bien soin de vous.